Bonjour. Donc, hier, on a commencé la leçon 2 du chapitre 2, droite et cercle. Et on a fait un petit rappel sur les droites parallèles, séquentes et perpendiculaires et sur les éléments d'un cercle. Donc, on a défini le centre, le rayon, le diamètre, la corde et l'arc, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, on va savoir la position relative entre droite et cercle. Vous savez déjà qu'est-ce qu'une droite et vous savez qu'est-ce qu'un cercle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va savoir la position relative entre droite et cercle, d'accord? Afin de savoir la position relative entre droite et cercle, nous allons résoudre l'activité page 30, d'accord? Donc, ouvrez le livre à la page 30 et lisons ensemble l'activité. D'abord, il nous demande de tracer le cercle C de centre O et de rayon R est égal à 3 cm. Comment je trace un cercle de rayon 3 cm? Je prends le compas, vous savez tous le compas, je l'ouvre d'une ouverture de 3 cm, n'est-ce pas? Donc, pour tracer un cercle de centre O et de rayon 3 cm, il faut ouvrir le compas d'une ouverture de 3 cm, n'est-ce pas? Donc là, j'ai tracé un cercle de rayon 3 cm et vous pouvez voir que le rayon là est de mesure 3 cm, n'est-ce pas? Vous voyez là, je mesure du 0 jusqu'au 3. Donc là, la mesure du rayon est égale à 3 cm, d'accord? On continue la lecture. Trace une droite quelconque passant par O et qui coupe C en deux points A et B. Donc là, j'ai tracé le cercle. Après avoir tracé le cercle, je dois tracer une droite quelconque, n'importe quelle droite, qui passe par O et qui coupe le cercle. C'est qui est ce C? C'est le cercle, n'est-ce pas? Et qui coupe C, c'est-à-dire qui coupe le cercle en deux points A et B. Allons-y. Donc, je veux tracer une droite quelconque qui passe par O. D'accord? Donc, voici une droite qui passe par O. Vous voyez cette droite? D'accord. Maintenant, cette droite a coupé le cercle. Voici le cercle en deux points. Celui-là et celui-là. Ces deux points, je veux les nommer A et B. D'accord? On continue la lecture. Complète. OA, OB égale quoi? Donc, on va voir qui sont OA et OB. Je reviens à la figure. Vous remarquez là, voici OA, voici OB. Qui sont OA et OB? Réfléchissez. OA et OB. Qui sont OA et OB? Ce sont deux rayons de ce cercle, n'est-ce pas? Donc, la mesure de OA est de combien? Est de 3 cm. Comme on a dit hier, les rayons d'un même cercle sont toujours les mêmes, n'est-ce pas? Ils sont toujours égaux. Et OB est égal à 3 cm aussi, comme ils sont deux rayons d'un même cercle de centre O et de rayon 3 cm. Comme le rayon de ce cercle est égal à 3 cm, et comme OA et OB sont deux rayons de ce cercle, pourquoi ils sont des rayons? Puisqu'ils joignent le centre au cercle, n'est-ce pas? C'est un segment qui joigne le centre à un point du cercle, n'est-ce pas? Donc, OA et OB sont deux rayons, ils mesurent 3 cm et ils sont égaux. Donc là, j'écris OA égale OB égale à 3 cm, d'accord? Maintenant, AB est un de C. AB est un quoi? Je reviens à la figure. Qui est AB? Vous remarquez là que AB passe par O. C'est une corde qui passe par le centre, n'est-ce pas? Donc, c'est un diamètre, n'est-ce pas? Je peux dire que AB est un diamètre comme ils joignent, comme c'est un segment dont les extrémités sont des points du cercle et il passe par le centre du cercle. Donc, c'est un diamètre, n'est-ce pas? Donc là, AB est un diamètre de C, n'est-ce pas? On passe à la partie suivante. Place sur C un point C autre que A et B. Allons-y. On va placer sur ce cercle, voici le cercle C, celui qui est en rouge. Tout ce qui est à l'intérieur n'est pas le cercle. Tout ce qui est à l'extérieur n'est pas le cercle. Qui est le cercle? C'est la circonférence, n'est-ce pas? Celle qui est en rouge. Donc, je veux placer sur C, c'est le cercle C, un point qui s'appelle C autre que A et B. Donc, voici un point C, d'accord? Je ne peux pas placer le C à l'intérieur et je ne peux pas le placer à l'extérieur comme ils ont dit que C est sur le cercle. Donc, je dois le placer sur la circonférence, d'accord? Je continue la lecture de la question. Colorier le segment, c'est-à-dire la corde AC en bleu. D'accord. Qui est la corde AC? Voici AC, n'est-ce pas? On a dit que la corde
est un segment qui joigne deux points du cercle, n'est-ce pas? Donc, je dois colorier cette corde en bleu. D'accord? Donc, je dois joindre les points A et C et colorier cette corde en bleu. D'accord? Donc, on vous voyez là. D'accord? On continue la lecture. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Et l'arc AC, on a dit hier, qui est l'arc? Qu'est-ce qu'un arc? Un arc est une partie du cercle, n'est-ce pas? L'arc AC, c'est une partie de C qui joigne A à C, n'est-ce pas? Je voudrais la colorier maintenant en rouge. Donc, voici A et C, je voudrais colorier l'arc AC. Donc, l'arc AC est une partie du cercle. Voici AC. L'arc est une partie du cercle. Donc, voici le cercle, c'est la circonférence. Et l'arc est une partie de cette circonférence, n'est-ce pas? Continuons la lecture. Maintenant, ils veulent placer sur la droite AB deux points I et E, tels que OI est égal à 2 cm et OE est égal à 4 cm. Dans cet exercice, ils ont demandé de tracer tout sur une seule figure, mais moi, je voudrais les tracer sur 3 figures pour que vous compreniez mieux. D'accord, Habibete, regardez. D'abord, je voudrais tracer le segment OI de mesure 2 cm sur le cercle. Regardez. Donc, ils ont dit que OI est égal à 2 cm. Donc, je dois placer le point I tel que OI est égal à 2 cm. Je place le 0 sur le O et sur le 2, je dois avoir une mesure de 2 cm, n'est-ce pas? Donc, voici où je dois placer le point I, n'est-ce pas? OI est égal à 2 cm et ils ont dit aussi quoi? Qu'ils veulent OE est égal à 4 cm. Donc là, je veux placer OE est égal à 4 cm. D'abord là, OI, là est égal à 2 cm. D'accord? Maintenant, là, je veux placer OE tel que OE est égal à 4 cm. D'accord? Voici le point E, donc je veux joindre. Et là, je place le point E. La distance est de 4 cm. OE est égal à 4 cm. Je continue la lecture. Que peut-on dire des points I, B et E, d'accord, par rapport à C? Regardez, B, il est là, n'est-ce pas? Voici B et voici A, comme on vient de dire, n'est-ce pas? Je veux relire la question. Que peut-on dire des points I, B et E? D'accord, je veux revoir. Remarquez, I est là, E est là et B est là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Réfléchissez un peu. Qu'est-ce qu'on peut remarquer à propos de I, E et B par rapport au cercle C? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut remarquer là que I est à l'intérieur du cercle, n'est-ce pas? Comme vous remarquez là, I est à l'intérieur du cercle. La E est à l'extérieur du cercle, n'est-ce pas? Alors que B est sur le cercle, il est sur la circonférence, n'est-ce pas? Donc, je veux l'écrire. I est à l'intérieur de C. E est à l'extérieur de C, n'est-ce pas? Et B est sur C, n'est-ce pas? Et B, le point B est sur le cercle. Il est sur le cercle qui s'appelle comment? C. Donc, il est sur le cercle C. Donc, je répète, C est le nom du cercle, d'accord? Comme une droite, je peux l'appeler D. Un cercle, je peux l'appeler C, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils demandent de tracer les perpendiculaires STD à la droite AB menée de I, B et E respectivement. Donc, regardez. Là, j'ai la droite AB.
Donc, je répète, j'ai tracé sur 3 figures pour que vous puissiez mieux comprendre. D'accord? C'est pour ça juste. Regardez, tracez les perpendiculaires ST et D à la droite AB menées de I, B et E respectivement. Donc, comment je trace les perpendiculaires menées de I, B et E à AB? Regardez. C'est-à-dire, du point I, je voudrais tracer la perpendiculaire à AB. Je prends l'équerre. Pour tracer une perpendiculaire, je dois utiliser une équerre, n'est-ce pas? Ils ont dit que la perpendiculaire d'abord est menée de I, n'est-ce pas? Donc, je place ce sommet sur le I, n'est-ce pas? Sur le I. Maintenant, je trace la perpendiculaire, n'est-ce pas? Donc, voici la perpendiculaire. Maintenant, je voudrais tracer la perpendiculaire passant par E et perpendiculaire à AB, d'accord? Donc, voici la perpendiculaire passant par E à AB. Voici la perpendiculaire passant par I à AB. Maintenant, je voudrais tracer la perpendiculaire passant par B et perpendiculaire à AB, d'accord? Donc, voici la perpendiculaire passant par B à AB, d'accord? Donc, on utilise toujours une équerre pour tracer des perpendiculaires, n'est-ce pas? Précise les distances de O à S, P et D, puis compare-les avec R. D'accord? Donc, je dois préciser la distance entre O et S, la distance entre O et T, la distance entre O et D. Mais avant de faire cette partie, je veux réexpliquer qui est la distance. On a parlé hier de la distance d'un point à un cercle, n'est-ce pas? On a dit que si j'ai une droite D et si j'ai un point A. Alors, la distance A et D, la distance entre A et D est la longueur la longueur du segment qui est perpendiculaire à D passant par A, n'est-ce pas? Donc, celle-là n'est pas une distance, celle-là n'est pas une distance, ni celle-là, ni celle-là, n'est-ce pas? Qui est la distance? La distance est celle-là, qui est perpendiculaire à la droite D, passant par A. D'accord? Et elle est la plus lourde, elle est la plus courte trajectoire, n'est-ce pas? Donc maintenant, je dois préciser la distance de O à S. D'accord? Regardez. La distance de O à S, donc j'ai oublié là de nommer les droites. Ils ont dit que la perpendiculaire S à AB menée de I. Donc ces trois perpendiculaires s'appellent STD. S est celle qui passe par I. Celle qui passe par I s'appelle S. Celle qui passe par B s'appelle T, parce qu'ils ont dit respectivement. Il y en a le premier pour le premier, la deuxième pour le deuxième, le troisième pour le troisième, d'accord? P est la perpendiculaire qui passe par B, celle-là, qui passe par B. Et la droite B est la perpendiculaire qui passe par E. D'accord? Donc, voici E, je l'appelle D. D'accord? Maintenant, ils veulent préciser les distances de O à S, P et D, puis comparer avec le rayon. D'abord, quelle est la distance entre O et S? Qui est la distance entre O et S? Vous voyez là, la distance, comme on vient de dire, la distance, c'est la plus courte trajectoire, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est celle qui est perpendiculaire. Donc, comme ça, je la joigne, puisque S est déjà perpendiculaire à AB. Donc, voici la distance. La distance de O à D n'est pas celle-là, ni celle-là, ni celle-là, n'est-ce pas? La distance est là,
longueur du segment le plus court qui est perpendiculaire à D à S passant par O, n'est-ce pas? Donc, quelle est la distance? On sait déjà que OI est égal à 2 cm, n'est-ce pas? Donc là, la distance de O à S est égale à OI, est égale à 2 cm, n'est-ce pas? Ils ont demandé de comparer cette distance avec le rayon. Là, la distance est égale à 2 cm. Le rayon est égal à 3 cm, n'est-ce pas? Voilà, dans cet exercice, ils ont écrit le rayon avec une lettre minuscule, donc je vais l'écrire comme ça. Donc, le rayon est égal à 3 cm. Comparez la distance avec le rayon, vous remarquez que la distance est plus petite que le rayon. Donc là, je veux mettre plus petit que R, n'est-ce pas? Là, la distance, maintenant, on va voir la distance qui est entre O et D. Donc, comme on vient de dire, la distance entre droite et entre point et droite et la distance, pour la savoir, je dois tracer une perpendiculaire, n'est-ce pas? Donc, pour savoir la distance entre O et la droite, je dois tracer une perpendiculaire. Donc, voici la distance, n'est-ce pas? La distance entre O et D est égale à OE, n'est-ce pas? Donc, la distance entre O et D est égale à combien? Est égale à OE, est égale à 4 cm, n'est-ce pas? Et on va la comparer avec le rayon. Qui est plus grand, la distance ou bien le rayon? Non, cette fois-ci, la distance est plus grande que le rayon. Là, la distance était plus petite, c'était de 2 cm. Là, la distance est supérieure à 3 cm. La distance est plus grande que le rayon, n'est-ce pas? Finalement, avec le B, quelle est la distance entre O et la droite C? Donc, pour savoir la distance entre O et la droite C, il faut tracer la perpendiculaire. De même, n'est-ce pas? Donc, voici la distance entre O et C, entre le point O et la droite C. Donc là, c'est la lettre D, d'accord? Elle est égale à combien la distance entre O et T? C'est la distance OB, n'est-ce pas? C'est la mesure du segment OB. Et OB mesure combien? OB, on remarque que c'est un rayon, n'est-ce pas? Donc, est égal à 3 cm. En le comparant au rayon, on remarque qu'il est égal au rayon, n'est-ce pas? Donc là, la distance, cette fois-ci, la distance entre O et la droite est égale au rayon. Là, la distance était supérieure au rayon, c'était plus grande que le rayon, mais là, elle était inférieure ou bien plus petite que le rayon, d'accord? Donc là, vous écrivez la réponse de cette partie. Tout ce qui est écrit en bas, on doit l'écrire là, d'accord? Là. Ou bien, si vous voulez, je répète, distance entre O et S, on a dit qu'elle est égale à OI, est égale à 2 cm, plus petit que rayon, n'est-ce pas? La distance entre O et D est égale à OE, n'est-ce pas? Égale à OE est égale à 4 cm, plus grand que le rayon, et la distance entre O et la droite T est égale à OB, est égale à 3 cm, est égale au rayon, n'est-ce pas? On passe à la partie suivante. Combien de points d'intersection y a-t-il entre S et C, entre T et C, entre D et C? Donc, regardez. On va voir entre S et C. On va voir combien de points d'intersection y a-t-il. Puis, on va voir entre T et C le nombre de points d'intersection. Et puis, on va voir à la fin entre D et C. D'accord? D'accord, regardez. D'abord, voici donc le cercle C, voici le cercle C et voici le cercle C. On va voir le nombre de points d'intersection d'abord entre C, voici le cercle C et la droite S. Donc, regardez bien la figure. Voici la droite S et voici le cercle C. Qui sont
les points d'intersection entre la droite et le cercle. Où se sont-ils coupés ou bien rencontrés? Ils se sont rencontrés là et là, n'est-ce pas? Donc, il y en a deux points d'intersection. Vous êtes d'accord? Regardez. Voici ce point d'intersection et ce point-là, n'est-ce pas? Il y en a deux points d'intersection. Donc, entre le cercle C et la droite S, il y en a deux points d'intersection. Donc là, il y a deux points. On va voir maintenant entre T et C. Entre T et C, là, entre T et C, il y en a, si vous remarquez là, combien de points d'intersection y a-t-il entre T et C? Il y en a un seul point d'intersection, n'est-ce pas? Donc là, il y a un seul point d'intersection. Et à la fin, je veux voir le nombre de points d'intersection entre C et D. Remarquez, est-ce que la droite D coupe ou bien touche le cercle C? Regardez bien. La réponse est non. Pourquoi? Parce que même si vous allez prolonger la droite D, est-ce qu'elle veut rencontrer le cercle C en un point ou bien en deux points? La réponse est non. Donc là, est-ce qu'il y a deux points d'intersection? La réponse est aussi non. Donc là, je dois mettre un 0. Il n'y a pas de point d'intersection. Il n'y a pas un point d'intersection entre la droite D et le cercle C. D'accord? Donc maintenant, on va lire la conclusion. On dit que S est une séquence AC. Donc, hier, on a dit que deux droites sont séquences si elles se rencontrent, n'est-ce pas? Là, si j'ai D1 et D2, qui sont deux droites qui se coupent ou bien qui se rencontrent, on a dit qu'on les appelle des droites séquentes, n'est-ce pas? Là aussi, c'est la même chose. Là aussi, si le cercle et la droite se coupent, là, regardez, dans cette figure, j'ai un cercle et une droite qui se sont rencontrés, n'est-ce pas? Voici un cercle et une séquence et une droite qui se coupe en deux points. Si j'ai deux points d'intersection entre la droite et le cercle, alors j'appelle cette droite, la S, je l'appelle, comment elle s'appelle? Séquence. D'accord? On continue la lecture. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils disent que T est une tangente à C. D'accord? T, remarquez là, T en combien de points a-t-elle rencontré le cercle C? T a touché juste le cercle en un seul point. Il y a juste un seul point d'intersection entre T et C. S'il y en a juste un seul point d'intersection entre la droite et le cercle, alors j'appelle cette droite une tangente. D'accord? Faites attention. Par exemple, là, avec ce cercle, si je veux tracer cette droite, celle-là, est-ce qu'elle est une tangente? Elle coupe le cercle en ce point. La réponse est là. Et non, pourquoi? Parce que là, si je veux prolonger la droite, alors cette droite va couper le cercle une deuxième fois en un deuxième point, n'est-ce pas? Donc là, cette droite est une séquence. Elle n'est pas une tangente, d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle va couper, si on la prolonge, elle va couper le cercle en deux points, donc elle sera une séquence. Mais celle-là est une tangente, parce que là, si je veux la prolonger, elle ne va plus rencontrer le cercle, n'est-ce pas? Et on continue la lecture à la fin. Et D est une droite extérieure au C. Regardez, là, est-ce qu'il y a des points d'intersection entre la droite D et le cercle C? La réponse est non. Donc, j'appelle cette droite une droite extérieure à C. D'accord? Donc, on a trois cas, juste trois cas. Ces trois cas, je les appelle position relative. Position relative entre droite et cercle. Si j'ai une droite et un cercle, alors, soit la droite coupe le cercle en deux points, soit elle coupe le cercle en un seul point, soit elle ne coupe jamais ce cercle. Si la droite et le cercle se coupent en deux points, alors je l'appelle la droite une séquence au cercle. Si la droite ne coupe jamais le cercle, alors je l'appelle une droite extérieure au cercle. Et si la droite coupe le cercle en un seul point, alors je l'appelle une tangente. D'accord? Et remarquez là que la tangente est toujours perpendiculaire. La tangente est toujours perpendiculaire au rayon. D'accord? Donc, remarquez là que la tangente est perpendiculaire au rayon au point B qui est au cercle, n'est-ce pas? Le point B qui est au cercle, qui est le point d'intersection de la tangente avec le cercle, il s'appelle
point de tangence. Donc, celui-là, le B, s'appelle point de tangence. Pourquoi il s'appelle point de tangence? Parce qu'il est le point de rencontre de la tangente avec le cercle. Je répète, la tangente est qui? La tangente est toujours perpendiculaire au rayon en un point du cercle. D'accord? Donc là, il demande de construire une autre tangente CAC. Donc, je voudrais tracer une autre tangente sur le cercle, mais je voudrais cette fois-ci le tracer là. D'accord? Comment on trace une tangente? Donc, comme on vient de dire, une tangente est toujours perpendiculaire. D'accord? La tangente est toujours perpendiculaire au rayon. Je veux tracer n'importe quel rayon. Regardez. Si je trace par exemple ce rayon, d'accord? Voici un rayon. Alors, pour tracer la tangente, la tangente doit être perpendiculaire à ce rayon, n'est-ce pas? Au point du cercle. Donc, pour tracer une tangente, je trace d'abord le rayon. Je répète, pour tracer une tangente, je trace d'abord le rayon et puis je trace une perpendiculaire à ce rayon. Donc, pour tracer une perpendiculaire au rayon, je dois utiliser une équerre, n'est-ce pas? Donc, voici la perpendiculaire et je peux la prolonger, n'est-ce pas? D'accord? Donc là, vous pouvez remarquer que la tangente a coupé le cercle en ce point. La tangente, T, je veux la nommer, ou bien ils ont nommé T avec une lettre minuscule. Donc, la tangente T est perpendiculaire au rayon en ce point. Ce point-ci, je veux le nommer par exemple I, par exemple. Alors, I s'appelle le point de tangente. D'accord? Donc, je veux relire la position relative. Donc, voici la position relative. Droite avec un cercle. Là, la droite est extérieure. Il n'y a pas de point d'intersection entre la droite et le cercle. Là, il y a un seul point d'intersection. Et là, il y a deux points d'intersection entre le cercle et la droite. Donc là, c'est une droite extérieure. Là, c'est une droite tangente. On peut remarquer que OA est perpendiculaire à D. Et là, la droite D est dite séquence. D'accord? Donc, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Merci pour votre attention. Bonne journée.